La troisième course que j'ai fait en 2025, c'était le marathon d'Ottawa, puis j'aurais pas pu avoir une meilleure journée. Toute la préparation pour cette course-là était parfaite. J'ai pas tant fait de taper, mais j'étais arrivé à la ligne de départ frais dispo. J'avais 100% confiance en ma chèvre, fait que j'ai commencé la course directement sur la ligne de départ. Pour le départ de la course, j'étais accompagné de mon ami Philippe Poulin, puis j'étais tellement tunnel vision que je me rappelle même pas d'avoir commencé directement à côté de lui. Cette fois-ci, une fois que le départ est lancé, je décide de graduellement atteindre mon pace marathon. Même que mon premier kilomètre, c'est mon deuxième plus lent de la course. Je me rappelle qu'une fois que j'ai atteint mon rythme de croisière autour du troisième kilomètre, je vois un groupe devant moi, puis je me dis que je vais aller les rejoindre parce que eux aussi vont exactement à la même vitesse que moi. Puis je suis seulement quelques secondes derrière eux. Pour mon plan de course, c'était quand même prévu, si je voyais un groupe de coureurs, j'allais les rejoindre. Parce que ma seule expérience de marathon sur route, c'était le marathon de Québec, puis j'ai couru 42 km tout seul. Je suis vraiment content de rejoindre un autre groupe de coureurs, mais je me rends compte que c'est vraiment pas comme courir tout seul. Personnellement, j'aime mieux être une horloge puis rentrer chacun de mes kilomètres en 3,39, 10 km, mais le groupe accélère vraiment dans les descentes, puis ça me surprend un peu, mais eux autres, ça leur permet de ralentir un petit peu dans les montées. Je tombe rapidement dans un bon beat, que je me pose aucune question, tout ce que je fais, c'est prendre ma nutrition, puis pour la totalité de la course, je vais avoir pris à peu près 75 grammes à l'heure. Mais ça, c'est en moyenne parce que j'ai pas pris des gels à chaque 30 minutes, c'était plus quand je voyais l'opportunité. La course se passe tellement bien que je me rappelle qu'il y a un moment que je me dis, est-ce que c'est trop facile? J'ai envie de me demander comment je me sens vraiment, puis je réalise que ça serait niaiseux, j'aime bien mieux profiter des kilomètres faciles sans me poser de questions. Ah ouais, puis je tiens à préciser que dans le groupe, on est 10 coureurs, mais il y a 8 coureurs qui sont élites, fait qu'eux, ils ont accès aux bouteilles sur les tables, puis je trouve ça ben trop hot d'accompagner d'autres coureurs, probablement meilleurs que moi. Je trouve vraiment que je suis un imposteur, mais quand je regarde autour de moi, j'y vais pas mal mieux qu'eux. Et pour la première fois de ma vie, je décide d'adopter une tactique un peu plus compétitive. Je me dis que je vais vraiment profiter du groupe pour toujours rester à l'abri du vent, me mettre derrière eux, puis c'est eux autres qui dictent le pace. Moi, tout ce que je fais, c'est les suivre, puis je réfléchis pas. Fait que là, ça pouvait pas aller bien toute la course. Au 21e kilomètre, je me rends compte que j'ai mal aux pieds. Finalement, c'est mes deux souliers qui sont en train de me faire des immenses ampoules exactement dans l'arche du pied. Mais je garde ça simple, je me pose pas de questions, puis je me dis que c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent pas bien pendant un marathon. À partir du 25e kilomètre, on commence à perdre des coureurs, donc on se ramasse un groupe de 9, un groupe de 8. Et au 30e kilomètre, on perd le lapin, la personne qui est supposée de dicter le pace, mener le groupe jusqu'à la ligne d'arrivée en 2h35. Donc là, ça a complètement cassé le groupe. On s'est ramassé 4 coureurs, puis il y a un gars qui est parti vraiment tout seul. C'est niaiseux, mais jusqu'au 30e kilomètre, moi, j'avais vraiment chillé. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai l'impression que mon marathon commence. Là, je dois être rendu au 33e kilomètre quand les deux autres coureurs qui restent dans le groupe de 2h35 ralentissent. Donc moi, je pars sans eux puis je continue de maintenir le même rythme. Et rapidement, je rattrape le gars qui était parti, on va dire, en échappée. Donc je me ramasse tout seul dans le groupe de 2h35. Ah ouais, puis je vous l'ai pas dit, mais sur certaines sections du parcours, on croise d'autres coureurs puis j'entends des Let's Go Antoine puis je trouve ça complètement malade. Je reste en contrôle jusqu'au 36-37e kilomètre. Mais là, rendu là, je suis tout seul, puis j'ai vraiment mal aux pieds. Je vois mes deux ampoules qui saignent. Fait que mes souliers blancs sont rendus rouges. Mais à partir de là, ça va vraiment plus bien. Fait que je fais juste décider de all-out sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il me reste quand même 5 km. Puis quand je regarde mes splits, je me dis que c'est possible que je rentre le marathon en 2h35. Donc là, je me rapproche de plus en plus de la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de monde qui encourage. Je trouve ça épique. Je rentre le dernier 500 mètres en 3h13, 10 km. Je termine la course en 2h35 et 23 secondes. Je termine 24e overall, 19e homme et premier de ma catégorie d'âge. C'est clairement ma meilleure performance à vie. Quand j'ai enfin la chance de rejoindre ma copine après la ligne d'arrivée, je passe 5 minutes à pleurer dans ses bras. Puis pas juste parce que je suis fier, mes pieds me font extrêmement mal. Pour une grosse partie de la journée, je continue de pleurer, mais simplement parce que je suis fier d'être un marathonien de 2h35. C'est tout pour la troisième course que j'ai faite en 2025. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à liker la vidéo, mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu t'abonnes.